Salut, ici Laurence du Sanctuaire Vestal. Je voulais faire une petite guidance aujourd'hui pour te parler des énergies du moment. En fait, c'est une guidance que je ressens l'appel de faire depuis un bon moment, plusieurs jours, mais j'étais pas en état de le faire. Je sais pas si pour toi ça a été comme ça, mais pour moi, dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de nettoyage. J'ai eu besoin de beaucoup de repos parce que j'ai été beaucoup malade. J'ai été dans des situations en contact avec l'extérieur, avec beaucoup de gens. Puis par moments, ça a vraiment tiré ma fréquence vers le bas, ou plutôt c'était tellement intense pour mon hypersensibilité que je suis tombée malade à plusieurs reprises. Parce que on a vu depuis le mois de novembre, mais aussi le mois de décembre, c'est un mois de rééquilibrage que j'entends. La Terre, et plus particulièrement le collectif ascensionnel, reçoit beaucoup de codes de lumière présentement. Parce que 2024, c'est un grand saut qu'on vit tout ensemble. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans les guidances par rapport à l'ascension, que oui, il y a un grand saut qui s'en vient. On en a traversé plusieurs, mais en 2024, il est majeur parce qu'il est... je vois l'image, en fait, d'une espèce de boule d'énergie, d'un boomerang qui tournait comme ça, qui pouvait faire des allers-retours entre les différentes fréquences, entre les différentes dimensions. Puis là, c'est comme si elle avait un mur, puis qu'il n'y a pas de retour possible en arrière en termes de fréquence. Notre âme, elle essaie de s'installer dans un palier dans laquelle elle va demeurer pendant un bon moment, pour peut-être les 2-3 prochaines années que j'entends. On va continuer de recevoir de la lumière, on va continuer notre ascension, mais on va atterrir dans un palier où ce qu'on ne pourra plus redescendre. À moins de vraiment le chercher. Mais ce que je vois, c'est que la Terre se stabilise énormément dans son ascension en 2024, puis que le saut qu'elle va vivre va vraiment scinder nos réalités quantiques, en fait. C'est pourquoi toi, travailleuse, travailleur de lumière, personne qui est sur son cheminement spirituel, tu as vécu beaucoup d'épreuves, probablement en 2023, et ça a continué probablement jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, en ce qui concerne, ça a continué. Puis, ce que je ressentais, c'est l'importance de faire cette guidance-là pour expliquer pourquoi peut-être en ce moment tu es aussi fatigué, pourquoi peut-être comme moi tu as été beaucoup malade, qu'est-ce qui se passe? En fait, au niveau vibratoire, puis ce que les guides m'ont expliqué, puis ce que j'ai expérimenté, puis je suis contente de pouvoir te faire cette guidance-là aujourd'hui parce que là, je l'ai vécu de plein fouet, les énergies du dernier moment, fait que je vais pouvoir mieux t'en parler à ce moment-là. C'est que quand on se connecte à la lumière, à la 5e dimension, ou même plus haut, à certains moments, on est constamment connecté, en fait. On est constamment dans un état d'ouverture. Oui, notre canal éthérique, nos antennes cosmiques, il y a des journées où elles sont plus ouvertes, où est-ce qu'elles peuvent atteindre plus large, particulièrement dans nos méditations quotidiennes, dans les séances énergétiques, les moments où on est plus en haute vibration. Mais plus on ascensionne, et à un moment donné, on arrive à un stade où c'est toujours comme ça. Donc, au lieu de vaciller, comme ça, entre la 5D, la 4D, la 5D, là, on s'installe complètement en 5D pour aller atteindre le niveau de conscience plus haut. Ce qui veut dire qu'on est dans un état constamment connecté à l'amour, à nos guides, mais à tout ce qui nous entoure, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on a... que même si, oui, notre niveau de bonheur, il est très élevé, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de mauvaises journées en termes d'émotions, en termes de difficultés qu'on peut vivre. Ça veut juste dire que on est capable de les gérer avec amour, de les accueillir beaucoup plus aisément et de se transformer beaucoup plus rapidement aussi à travers ça.
Alors qu'auparavant, certaines épreuves nous auraient engendré beaucoup d'émotions négatives, on va rester là-dedans pendant des jours, des mois. Là, à ce temps, on comprend plus vite ces leçons-là, puis on est capable plus vite de retourner dans notre lumière, en fait, et d'y rester de façon constante. De ce fait, si on continue d'entretenir des relations, des habitudes, ou d'être dans des situations qu'on avait l'habitude de vivre avant notre réveil ou avant ce jump-là vers la 5e dimension, notre fréquence va être drastiquement baissée. C'est normal, c'est comme si, par exemple, quelqu'un a toujours l'habitude de s'habiller en blanc, par exemple, et que l'habit blanc, ben, tu le taches, tu le salis en faisant le ménage ou en cuisinant, grosse tache de sauce à spaghetti, on va dire, ben, tu vas l'avoir beaucoup plus, la tache. On s'entend? On me donne aussi l'image d'un verre d'eau avec de l'encre qu'on met dedans. Si tu as un verre d'eau qui est déjà assez sale, on va dire, un verre d'eau avec de la boîte à l'intérieur et que tu mets de l'encre noire dedans, tu le verras pas beaucoup parce que ton verre était déjà gris. Mais plus qu'on se purifie, plus qu'on fait nos libérations et qu'on ascensionne, et plus que notre verre est clair, plus que les énergies peuvent passer à travers nous, on devient un tamis vibratoire. Il n'y a plus de résistance pour la lumière. Ce qui fait qu'on se sent tellement bien, on se sent serein, on se sent connecté, on se sent plein d'amour. Par contre, la seconde qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec cette vibration-là, la tache d'encre noire qu'on met dans l'eau, ben, elle prend une expansion très flagrante, très rapidement. C'est un peu l'image que j'ai ici. C'est ce qui se passe en ce moment. Plus tu fais ton travail de lumière et plus tu te connectes à l'amour et plus tu vas devoir faire attention à ce que tu vis. À la vie que tu te crées pour toi-même. Parce que sinon, il va y avoir des conséquences. Pas des conséquences, c'est pas une punition, c'est juste que les vibrations, c'est fait comme ça. Si tu as choisi d'ascensionner et d'aller vibrer l'amour, chaque situation que tu vas vivre qui ne sera pas alignée avec cet amour-là va abaisser drastiquement ta fréquence. Va vraiment te peser, en fait. Parce que tu es connecté. Et que lorsque tu deviens constamment connecté, constamment ouvert, tu peux pas trier. De oups, ok, ça, je me ferme tout de suite à ça. Oui, tu peux protéger ton énergie, puis je te le recommande de le faire. Mais tu vas quand même ressentir les choses. Ta vibration va quand même être en contact avec ça. Tu peux pas. C'est là qu'on est rendu en fait. C'est ce que les guides m'expliquent. On peut plus juste mettre la switch à off quand on veut se déconnecter de certaines situations. Parce que on est en train de transitionner vers une nouvelle réalité vibratoire. Et cette transition-là, il faut la maintenir, il faut lui faire de la place, il faut l'assumer. Sans quoi, c'est là qu'on risque de se sentir malade, qu'on risque de se sentir affaibli, triste, en colère, peu importe quelle émotion ou chose négative, c'est tant au niveau du corps que de l'esprit. Fait que ce que je te recommande beaucoup pour le moment présent, surtout qu'en ce moment on est encore en train de recevoir les codes de lumière qui vont édifier notre nouvelle réalité en 2024, c'est de passer le plus de temps possible avec toi-même, dans la solitude, pour essayer de faire le ménage. Parce que là, c'est sûr, on a traversé le temps des fêtes, on est encore un petit peu dedans, donc on est sollicité beaucoup socialement, mais malgré tout ça, ça va être vraiment important pour toi de prendre des moments
pour te reposer déjà, pour intégrer toutes les énergies très puissantes que tu reçois en ce moment. Mais aussi, il me montre comme le corps. Puis c'est comme si je vois plein de petits points de lumière qui s'installent par-dessus ce corps-là. C'est comme si la nouvelle réalité qu'on prépare pour toi, ton corps de lumière va être encore plus connecté au quotidien avec toi. Au lieu que tu sois juste à naviguer dans l'astral, on ramène une grande partie, un grand pourcentage de ton corps de lumière dans ton corps physique. Puis la lumière, c'est la pureté, c'est l'amour. Fait que tout ce qui est dans ton corps, qui n'est pas aligné avec ça, va être purifié. C'est pourquoi peut-être tu vas ressentir des migraines, des symptômes de rhume, de grippe, des douleurs dans les articulations, comme si tu avais fait beaucoup d'exercices. Puis tu te sens comme un peu fatigué, des muscles. Donc ça va être beaucoup important de passer du temps avec toi-même, de méditer, de te purifier aussi selon les méthodes qui te plaisent. Ça peut être en prenant des bains de sel, avec la lumière blanche en méditation, avec des cristaux, de l'encens, en faisant le ménage chez toi aussi, hein? Parce que faire le ménage à l'intérieur, c'est aussi bon de le faire à l'extérieur, dans ton chez-toi et vice-versa. Un aide l'autre. Faire le ménage de sa maison aide à se sentir mieux à l'intérieur et faire le ménage à l'intérieur aide à se sentir mieux chez soi. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment d'être à l'écoute de toi-même. Tu as besoin de ces moments de silence-là, de solitude pour intégrer les énergies, mais aussi pour te reconnecter à ton essence, puis voir hors de l'opinion des autres. Qu'est-ce que je veux? Qui suis-je vraiment? C'est quoi mon appel? Qui j'ai envie de voir? Avec qui j'ai envie de passer du temps? Quelle relation me nourrit vraiment? Quelle situation me rend au contraire inconfortable? Que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux, familial, dans les habitudes de vie aussi. Ton corps change. Fait qu'il y a des choses que tu pouvais faire avant, que dans les prochaines semaines, dans le moment présent, tu vas constater que ça ne passe plus. Parce qu'on s'en va vers un monde de lumière. On est dans une démarche pour se reconnecter à la sagesse de la Terre et ce qu'elle a à nous offrir. Fait que ça se pourrait très bien qu'il y ait des aliments que tu pouvais consommer avant, que là, tu développes des intolérances ou des inconforts, plus particulièrement avec les aliments transformés, non organiques, biologiques. Peut-être que certaines viandes, la viande, ça peut être plus lourd. La malbouffe, évidemment. L'eau, hein, comme moi, on a fait la transition de boire que de l'eau filtrée, moi et mon copain, puis à cette heure, je le vois quand que je bois de l'eau de l'évier, qu'il y a beaucoup de chlore et de substances qui sont pas nécessairement bonnes pour mon corps là-dedans. Ça peut aussi être ton milieu de vie. Par exemple, si tu habites en ville, ça se peut que tu ressentes l'appel de te rapprocher de la nature. Le contraire peut être vrai aussi, mais je dirais que souvent, l'âme se sent plus à son aise près de la nature ou ce qu'il y a du vivant, au moins. Ça se peut que tu aies envie de changer d'emploi, de carrière, que tu sentes que tu n'es plus à ta place. C'est ton âme qui te pousse à aller faire ta mission de vie aussi. Dans tes amitiés, ça se pourrait qu'avant, tu adorais passer du temps avec certaines personnes, mais que maintenant, il y a des choses qu'elles font, qu'elles disent, qui te font pas sentir bien. Dans la famille, c'est des constats qui sont difficiles à digérer, mais c'est des choses qu'il faut que tu découvres sur toi-même et que tu assumes pour pouvoir ascensionner. Pour pouvoir créer une réalité de lumière
il faut que tu puisses voir qu'est-ce qui est plus aligné avec la nouvelle version de toi-même et que tu sois capable de les laisser aller. Ce qui veut pas dire qu'on doit tout couper drastiquement. Moi, ce que je fais, c'est que je m'interroge, j'en reviens toujours dans le moment présent. J'essaie de ne pas planifier à l'avance, d'essayer d'anticiper qu'est-ce que cette relation-là va donner, qu'est-ce que je vais en faire. Chaque jour, je me lève et je me demande, en ce moment, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis quand on est bien aligné, ça coule tout seul. On n'a pas besoin de se poser vraiment la question. Fait que le conseil que je te donne pour le début de l'année, c'est d'être vraiment à l'écoute de tes besoins, de ce que ton corps te dit. Si ton corps se sent fatigué, s'il y a des symptômes physiques, c'est peut-être préférable d'éviter les interactions et de rester chez toi pour te reposer, te régénérer, intégrer. Et au contraire, si tu vois le beau soleil dehors et que tu ressens l'appel de sortir, sors. D'ailleurs, dans cette période-là où on est beaucoup appelé vers le cocooning, surtout en hiver, oublie pas d'entrer en contact avec la terre. Ça peut être d'aller marcher en forêt, d'aller regarder un lac, même s'il est gelé. Peu importe quel endroit tu aimes aller te connecter avec la nature, essaie de trouver du temps pour le faire parce que la nature, elle va t'aider dans tes intégrations, elle va t'aider dans tes transformations. Elle a des messages pour toi, puis elle a énormément d'énergie et d'amour à te partager. Donc oui, on parlait de la sagesse de la Terre et de son énergie, puis ma chatte Gagnette voulait rentrer et vous dire coucou. Donc oui, essaie le plus possible de te connecter à Gaïa, selon le mieux de tes capacités, puis elle va te guider, elle va te supporter dans tes transformations, dans tes transitions. Donc voilà, c'est à peu près ça le message que je voulais te partager. C'est important parce que 2024, je le vois vraiment que c'est ta nouvelle maison, c'est ta nouvelle réalité. Puis si tu n'es pas capable d'être à l'écoute de tes besoins, d'être à l'écoute de tes désirs, de tes rêves, l'univers ne saura pas quoi manifester pour toi. Fait qu'oublie pas de toujours revenir à ton cœur, à ton corps qui, eux, connaissent les réponses, connaissent le chemin. En 2024, c'est l'heure, c'est le moment de vivre la vie que tu es venu vivre, en fait. C'est le moment d'être dans ta mission. Puis si tu ne fais pas ce ménage-là, l'univers ne pourra pas te reconnecter aux cadeaux divins qui t'attendent pour te supporter dans ta mission-là. Ces cadeaux-là, c'est peut-être des ressources, c'est peut-être un nouveau milieu de vie. C'est peut-être des âmes, ta famille d'âmes qui t'attend pour s'élever avec toi, pour débuter cette nouvelle vie qui t'est destinée, où tu seras beaucoup plus libre, beaucoup plus aligné, beaucoup plus heureuse, heureux. Il faut prendre part à la transition, car il n'y aura pas d'évolution sans transition. Ou encore, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. C'est ce que j'entendais. Fait que je vais te laisser sur ces paroles-là. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière pour ce début d'année. Prends soin de toi, prends soin de ton corps parce qu'il te parle lorsque tu n'es pas aligné, quand que tu t'en mets trop. Il faut accueillir ce nouveau rythme-là parce que plus rien ne va être comme avant. Alors tu ne peux plus te baser sur qu'est-ce que tu faisais avant pour ta nouvelle réalité. Reviens-en toujours dans le moment présent. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton corps te dit? Donc, je t'encourage à regarder vers l'avant, de ne pas regarder ce qui était vrai pour toi dans le passé, pour ton corps, pour ta personne. Écoute ton intuition, parce que c'est elle qui va te mener vers ta nouvelle réalité.
Sur ce, je t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour puis de lumière pour ce début d'année. Et je te dis à bientôt!